Salut les gars, bienvenue. Donc, aujourd'hui, on continue un petit peu de Luta. On pense ce qu'on voyait depuis le début de semaine. L'idée, c'est de pouvoir toujours imposer notre structure et ce qu'on a envie ou pas de faire dans notre travail, qu'il soit debout, qu'il soit au sol. N'hésitez pas, en fonction de l'exploitation de vos jiu-jitsu, de se dire, OK, est-ce que j'ai besoin de recomposer ou est-ce que c'est mieux de fuir? Est-ce que je peux, bien sûr, hein, mais techniquement, il va être toujours plus simple pour quelqu'un d'empêcher de faire un mouvement plutôt qu'avec l'ensemble des mouvements complexes qu'on retrouve dans nos disciplines, de les faire. Vous voyez à chaque fois le nombre d'éléments, et après, on ne parle même pas des détails, qui vont, à un moment ou à un autre, constituer la technique. Le problème, c'est que mettre en place tous ces éléments-là contre quelqu'un qui, lui, va juste faire « je t'enlève tes grippes, je te repousse, je t'empêche avec des underhooks, donc je continue à faire de l'escrime, etc. » Ça va être toujours plus facile de faire des mouvements simples, répétitifs, et de faire juste attention aux différents éléments clés, plutôt que d'aller sur des mouvements automatiquement plus complexes. Donc, l'idée pour nous, c'est de garder en tête cet état d'esprit et de se dire, si par exemple vous êtes sur une phase de Luta catch wrestling, les notions ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est ce qu'on a vu les semaines passées, que celles en jiu-jitsu. En jiu-jitsu, on a tout un boulot qui est vraiment bien foutu sur le décalage de hanche, une expertise des angles, etc. Ce qu'on a pu voir, alors, pas vraiment avec la Luta Bruno Sillatisée par Flaviotisée de Bruno Silla, qui ressemble plus à du jiu-jitsu no-gi, mais de façon générale, on a vu que dans le catch wrestling, c'était davantage tout un travail sur une partie du corps, beaucoup moins de mouvements et de déplacements qui vont être spécifiques au jiu-jitsu, et beaucoup plus de travaux de contrôle et de maintien qui nous ramèneraient plus à la lutte, avec pas mal de poids, pas mal de pression. Bien sûr, en jiu-jitsu, on a de la pression, mais on n'a pas les mêmes façons de cogiter, de penser le cheminement. Donc, on prend vraiment un instant pour se poser la question quand on combat, qu'est-ce qu'on veut? Pareil, dans notre lutte, on est parti sur le postulat que tout le monde, et là je reviens encore, n'oubliez pas, la forme de combat n'est pas nécessairement la forme d'expression compétition. Le jiu-jitsu sportif n'est pas le jiu-jitsu, la lutte libre sportive n'est pas la lutte libre, même si la forme d'expression pourrait donner à penser que c'est ça qu'il faut faire. Ça va dépendre. On sait bien, on a notre luta ou notre jiu-jitsu qui dépend complètement de ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut en faire juste des sparring libres où on peut avoir des heel hooks, des neck crank, des trucs, des machins? Est-ce qu'on va faire une formule BJF? Est-ce qu'on va faire un règlement, je ne sais pas, FILA, WWE? Est-ce qu'on va faire… Tout va dépendre vraiment de la façon de… Il y a même des compétitions, alors toutes petites, hein, c'est pas énorme, mais le catch wrestling aux États-Unis. Nico avait tenté de mettre des compétitions de lutte libre en France et en Europe, etc., etc. Règlements différents. Pour autant, c'est à vous, dans votre pratique, de savoir vers quoi vous voulez aller. Plus vous voulez aller dans une dimension
de compète, plus automatiquement, il faut que vous ayez un cadre qui vous permet d'aller dans ce monde compète. Oh là 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 là. And now, please welcome Bouta. Ok, donc, attends, c'est propre. Oh putain, on n'a pas fait. On va continuer sur ce principe de fuir, de ne pas rester, d'accord? Comme je vous disais, ce qui va nous intéresser, nous, c'est pas forcément de rester dans nos classiques de Jiu-Jitsu ou de Luta. Il est en 100 kg, non, on va en partir en 100 kg. Nous, notre idée au départ, c'est qu'il ne me fixe pas. Ça, on est complètement OK. Après, on sait bien que lui, il va travailler, il va chercher à me fixer, etc., etc. Mais on n'est pas obligé de rester sur des principes qui sont des principes de Jiu-Jitsu, du type je vais escaper, je vais commencer à revenir en face et je reviens à travailler. D'accord? Ce qui est cool, ce qui est normal, ce qui est normal dans ce que nous, on nous a appris. C'est-à-dire que 90% du temps, on va se dire il faut que je revienne sur du 100 kg, sur du recompo de garde. Par contre, ça nous va pour quelle raison? À la base, c'était pour un rapport de self-défense dans la rue, pour éviter, on s'était rendu compte qu'une posture en 100 kg, c'est vachement plus dangereux que quelqu'un dans la garde. Bien que, on se rend quand même bien compte que en MMA, des mecs sur le côté en 100 kg, ils vont rarement vous mettre KO. Hormis s'ils se relèvent et qu'ils vous font des gros kicks, des soccer kicks, où là, ça va faire mal. Mais dès lors, on n'a plus le problème de recomposer, mais qui s'est relevé. D'accord? Donc, après, c'est vraiment à nous de voir comment on bosse. Nos partenaires vont être sur un contrôle. Nous, ce qu'on veut, en gros, c'est empêcher que le partenaire il puisse m'embêter dans son travail, dans sa construction. Là, vas-y, continue à bosser. Lui, ça va être quoi son job? C'est vouloir réellement me contrôler. Moi, tant qu'il ne m'a pas pris un crossface, je m'en fous. Alors après, on peut dire oui, mais en compétition. Mais moi, je m'en fous en compétition. Si je suis sur des notions, type catch wrestling et tout, moi, mon but, c'est de l'embêter avec mes trucs de catch wrestling, avec mes notions pour repartir. Je ne vais pas lutter dans une forme du tout. Je peux très bien, ce que je vous disais tout à l'heure, revenir sur des notions qui sont, je fuis ce putain de combat. Hop, et je reviens sur une forme qui, moi, me correspond davantage. Je reviens toujours dessus, hein, mais la forme sportive qu'on a validée et qu'on répète à l'entraînement n'est qu'une partie du système technique qui nous concerne. C'est pour ça que vous pouvez voir en sambo, ils ne vont pas travailler pareil. En judo, ils ne vont pas travailler pareil. En jiu-jitsu, ils ne vont pas travailler pareil. En catch wrestling, pas pareil. Et il y a certainement plein de systèmes que je ne connais pas qui ne bossent pas le sol de la même façon. La lutte, rien que la lutte. Ce type de problématique-là, vous avez déjà vu un lutteur recomposé? On va dire, oh, mais c'est normal. Eux, il faut leur faire des tombées. Ouais, d'accord. Donc, ils n'ont pas la même logique parce que c'est des tombées. Mais vous comprenez bien que ça modifie l'ensemble des logiques que je vais avoir et que ça va être important pour nous d'être hyper clair sur ce que j'attends dans mon travail pour pouvoir avoir une réponse qui est adaptée. Bien sûr qu'en compétition, je vais tenter de recomposer. Mais dans un travail qui, pour moi, est celui qu'on fait le plus souvent, c'est le travail du quotidien, de sparring à l'entraînement, est-ce que, sincèrement, j'ai toujours besoin de penser en termes de points? Hormis si vous voulez être compétiteur. Donc, moi, quand je suis ici, le partenaire, il vient, il m'a passé 100 kilos. Moi, mon but, c'est me barrer. Je m'en fous de savoir qu'est-ce qui se passe, où, quand, comment, pourquoi. Là, moi, tant que je ne suis pas en danger, ce n'est pas des choses qui sont particulièrement proposées de partir sur le côté, parce qu'on va dire oui, mais là, il va te prendre le dos. Et alors, je fuis entre, regardez, vas-y, hein, tu peux faire ce que tu veux, entre faire ça
Voilà, juste me relever. Ça m'a pris 3 mouvements. Et lui, allez, me contrôler. Passer le premier crochet. Passer le deuxième crochet. Et après, me contrôler, c'est chaud. Alors, bien sûr, il y a des mecs qui te font ça en 3 secondes. Mais ça reste quand même un mouvement complexe versus un mouvement qui ne l'est pas du tout. On prend ce qu'on a eu ce week-end. Prise de dos de Vieira et le partenaire. Donc, le partenaire, il est dans le dos. Hop, vas-y. Saute carrément. Hein. Ah là, oh là là là. Putain, mais le mec, le matin, il est dangereux. Donc, il ferme son petit crochet. et donc, on a eu quoi? On a eu ce fameux mouvement où là, on sent que Fred, il est bouillant. Vieira, il a complètement collé. Et ce que le partenaire a fait, c'est de le faire tomber sur l'avant. Pourquoi je me prendrais la tête à enlever un crochet, à faire un truc vénère, alors que des mouvements simples me donnent une réponse? On va avoir sur l'ensemble du système, on retourne par exemple, il est dans sa méga. Et ce que je vous dis, je sais que ça peut frustrer à mort. Genre, mais dans ce cas-là, tu n'as qu'à pas faire de l'uta, tu n'as pas qu'à faire du jiu-jitsu. Parce que il faut qu'on marque des points, il faut qu'on se soumette. Mais je peux très bien aller soumettre après. Fred est dans sa garde forte, il travaille. Donc, il doit faire une remontée, travail. On va un peu regarder tout ce qu'il est obligé de faire. Et ça commence à me tirer. Vas-y, on bosse. Et ça décale un peu. Voilà, il est obligé de virer. Hop, il change d'angle. Hop, quand ça prend mon bras, ma jambe, pardon. Hop, on arrive en dogfight. Vas-y, fais-toi plaisir. Hop, il remonte. Hop, il se relève. Ok, bon, on va reprendre tout ça. Donc, vous avez vu le système technique qui se prend la tête à faire. On revient. On est là. Et il commence. Allez. Il pousse. Ok, moi, je suis juste en train de faire ça. Vas-y, fais-toi plaisir. Vous vous souvenez, on l'a vu avec le principe des griffes. Dès qu'il y a un griffe, je le remplace. Je fais la même chose. Dès qu'il veut monter, je l'ai grippé. Je vire, je reviens. Allez, je laisse téter parce que moi je suis un mec sympa. Allez, je mets mon avant-bras et je pousse. Voilà, en plus, j'ai eu la technique ultime du poinçage d'orteil. Voilà. Vous avez vu là tous les mouvements qu'il fait pour l'instant, je n'ai fait que ça. Non. C'est très très frustrant. Hop, il me prend là. Non. Vas-y, je le laisse faire. Hop, prends. Non. Non. Donc, ça paraît débile ce que je suis en train de faire. Pourtant, entre un mouvement complexe qui va être de se relever, d'aller isoler ma jambe, de prendre un underhook, d'isoler ma jambe, de partir après sur le dogfight, lui, il met une énergie de dingue. Moi, si je refuse, ça va être ultra long pour bosser. Ce qui se passe d'ordinaire quand on fait notre jiu-jitsu ou notre luta, c'est que lui, il va travailler, mais moi aussi. Et donc, je rentre dans des mouvements complexes. Ok, je vais devoir isoler sa jambe. Ok, boum, je commence à modifier. Ok, je commence à passer. Ok, je suis bien passé sur mon petit doigt. Ok, hop, je repasse. Hop, je vais changer d'angle pour éviter d'être en galère. Hop, je vais commencer à ramener avec son crochet intérieur pour le gêner. Ok, cool, maintenant je peux mettre mon bras. Je remonte. Imaginez tous les mouvements que je suis en train de faire, moi, pour une tentative de passage de garde, lui, pour créer une garde ou pour empêcher une garde. Cette dimension-là nous explique vachement pourquoi, aujourd'hui, sur une dynamique, sur
un affrontement qui va être type MMA, bah, connaître 10 milliards de techniques, ça n'a aucun intérêt. Et je vais même maintenant revenir dans le monde sportif. Connaître 10 000 techniques dans le monde sportif en jiu-jitsu, ça ne sert à rien. Regardez tous les champions qu'on a actuellement, tout le monde connaissait leur jeu. Tout le monde. C'est assez rare de voir un truc hors norme qui sort ou un nouveau système technique, hormis peut-être Kinan qui adore innover. Mais sinon, 90% des gens, ils font un jiu-jitsu qui est ultra spécialisé, ultra répété et dans lequel on arrive vraiment dans le fondement des arts martiaux. Je minimise les éléments qui vont pouvoir parasiter ce que je suis en train de faire pour arriver à l'essentiel. Donc, faciliter aussi bien d'un point de vue musculaire que d'un point de vue mental l'exécution de mon mouvement. Et un mouvement complexe, je vais le rendre simple. D'ailleurs, c'est toujours un truc qui nous fait halluciner. Les mecs nous font des techniques et on se dit, mais putain, lui, c'est simple. Et c'est souvent un des mots qu'on a, c'est simple. Bah, c'est vraiment cette notion-là. Nous, notre idée, c'est d'arriver à avoir peu de technique, mais que ça ait l'air simple, ce qui veut dire qu'on arrive à un niveau de maîtrise qui est quand même super intense, et où il n'y a pas de parasitage, parce qu'on vient de voir que tout parasitage risque d'être tué. Si on reprend ce qu'on était tout à l'heure sur cette démarche où il y va, il passe, il y a le bras, d'accord? Donc là, nickel. Mais on reprend le mouvement d'avant. Le moindre parasitage, quand il va faire ça, le moindre, hein, ça va lui demander deux fois plus d'efforts. Vraiment beaucoup plus d'efforts. D'accord? Le parasitage, c'est quand je vais kicker ici, quand il kick, c'est pour rentrer. Mais il y en a, ils vont rentrer juste là. D'accord? Donc parfois, quand on kick, on va chercher à kicker et à juste ouvrir un peu plus. On kick et on ouvre le bras. Mais ça paraît anodin. Parce que quand il va kicker droit, ce qu'on a l'habitude de faire, on se dit c'est bon parce que moi je me relève en même temps et je passe. Sauf que juste, il kick et je rentre, ça, c'est un effort en plus. Alors que ça, en termes d'effort, c'est très, très bas. D'accord? Donc, par contre, s'il kick et qu'il ouvre un petit peu plus, exactement, son genou au départ, ah bah là, il l'a. Et c'est là où ça devient intéressant pour le gars qui bosse, qui fait des mouvements complexes, c'est diminuer les éléments où le partenaire va créer, lui, des réponses parasites qui va m'emmener vers quelque chose de complexe. C'est souvent ça où on entend les gars qui disent « Ah bah, il a un jiu-jitsu qui est assez pur. » Bah, il y a peu ou moins de parasites. D'accord? Donc, quand lui, il va ouvrir là, à moi, c'est galère pour moi. Par contre, ça n'empêche pas, sur des mouvements simples, je me rebalance, vas-y, on travaille normalement, et je repousse. D'accord? Ou là, moi, après, je peux rentrer en mouvement complexe. 1, 2, ça ne marche pas, je repousse. Voilà, hop, je repousse, hop. Et après, à vous de voir si vous êtes passeur de jiu-jitsu, de lutte à livre, ou si vous êtes plutôt dans une notion lutte. Donc, on va constamment être sur cette dynamique. Qu'est-ce que moi je veux? La plupart du temps, c'est je ne veux pas être dans son jeu à lui. Souvenez-vous, régulièrement, je vous partage l'idée qu'il faut imposer son jeu. Ou en tout cas, si on n'arrive pas à imposer son jeu, le gars est trop fort, faire en sorte que le partenaire, lui, n'impose pas son jeu. Ce qui, si on reprend le principe défense, neutralité, attaque, fait que je vais tenter moi constamment d'être dans une notion de neutralité ou de neutraliser. D'accord? Bien sûr, je me défends, mais je neutralise et j'évite surtout à un moment donné d'arriver dans cette notion d'opposition pure. En gros, qu'importe ce qu'il va faire, tu veux, tu vas même le faire prendre là où tu es fort. Oui, mais pas bon. Voilà, ok. Voilà, là, je suis très, très mal.
Donc, le partenaire va commencer à revenir, à travailler. Voilà. Donc, moi, l'idée, je pourrais très bien, et là, n'hésitez pas, c'est pour ça que je vous demande de sortir des règles de l'IBJJF. Vous pouvez très bien vous asseoir et dans cette notion-là, vous sentir très bien et dans une posture neutre. Et là, lui, il n'est pas forcément plus dans une phase de réussite. Hein. On est sur une half butterfly où je suis quand même pas mal du tout. Je sais pas comment tu te sens, toi. Et là, je suis super rentré. Hein. Et je ne me suis pas opposé comme on a l'habitude de faire, ouais, il ne faut pas y aller. Mais là, je pense que Fred, j'arriverai à le soulever. Je pense, hein. Vas-y, on travaille. Mais à mon avis, vu comment est passé celui-ci, je pense que je peux assez facilement tout soulever. Si tu reviens là, je peux à nouveau revenir. Hop. Et l'idée, tout le temps, d'aller sur du simple, sur du simple, sur du simple, sur du simple, sur du simple. Hop. Ça ne marche pas. C'est pas grave. Mais mon idée à moi, c'est de me dire, je n'ai pas besoin d'être sur des phases de défense complexes. Je peux rentrer sur des postures qui sont très neutres. Enlever pour ça le principe de sportif. Et soyez cohérents. Est-ce que me retrouver sur une dynamique où mon partenaire, il remonte, il est en coyote, je me bats là, ou je commence à perdre mon équilibre, est-ce que franchement, en termes d'énergie, je risque pas de galérer, de tomber d'une manière ou d'une autre, alors que là, lui, il est en train de me pousser pour retourner en fait sur une posture qui, pour moi, peut ne pas être mal du tout. Voire même, ici, j'ai quasi immédiatement une clé de genou. Et c'est lui qui me l'a mise. Hein. Donc, la notion de se dire, je vais dans plus de simplicité. Je ne suis pas forcément les notions de se dire, les notions qu'on va retrouver dans une version sportive de notre discipline peut vachement aider. Rodolfo, qui est un tueur, il avait 4 minutes 30 pour soumettre son partenaire. Pour ceux qui ont vu le match, il a fait un enchaînement technique qui était waouh. Tu l'as vu toi le match? Génial. D'ailleurs, ce qui était drôle, c'est que les commentateurs, pour eux, le match, il était plié. Ça y est, là, il est en train de dérouler. Et il a déroulé, je ne sais plus, je crois qu'il a pris une montée, ça n'a pas marché, un juji, il a commencé à vouloir partir sur, je ne sais plus, triangle omoplate ou je ne sais plus quoi. Et c'est à partir de là, qui est en fait, on était purement dans nos enchaînements et nos drills de base de jiu-jitsu. Mais à la place d'être dans une notion de je l'empêche de faire et je contrôle, ce qui est le maître mot quand même des disciplines de préhension, contrôler. Je vous rappelle, hein, Kano, à la base, n'était pas un fan du tout de Newaza, donc de combat au sol. Il a rajouté le Newaza parce que le Kosen, les écoles du Kosen ont ramené cette expérience. Mais il est quand même dit que Kano allait rechercher, alors je ne sais plus le nom d'un de ses élèves, qui à l'époque buvait énormément et il faisait les contrôles type Yokosho Gatame, c'est-à-dire le 100 kg. Il faisait tomber son élève qui était souvent ivre mais violent et après il le contrôlait. La priorité sur un système de préhension, et on le retrouve dans la lutte et dans le judo, c'est le contrôle. Nous, on s'est tellement fixé à se dire, nous, on est des gars qui soumettons, j'ai un fort pourcentage de sub en compète, etc., où je soumets tout le monde à l'académie. Cool. Quand ça marche. Parce qu'il y a des moments, on est super bon sur nos subs, puis il y a des mecs qui vont commencer à capter ce qu'on fait, et ça va passer de moins en moins. Et on l'a tous vécu. Hein. Il y a des moments où on se dit, mais je suis un dur en guillotine, un dur en clé de jambe, etc. D'ailleurs, les clés de jambe, il y a 4-5 ans, Danaher Squad qui arrive, ils éclatent toutes les chevilles de tout le monde. Maintenant, vous regardez des F2W ou des compètes où il y a les chevilles qui sont incluses dedans. Il y a
il y a beaucoup, bien sûr, de subs dessus parce que les gars se focalisent maintenant à 90% dessus. Mais moi, je suis impressionné de regarder les combats et de me dire, attends, les mecs, ils n'ont plus peur. Nous, nous, avec notre niveau de Popples, un mec commence à faire des clés de cheville un peu vénères, on n'est pas détendu relax. Hein. On est en mode, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Donc, pensez à cette notion-là. Simplifier, arriver dans une démarche où prioriser le contrôle, et là, on revient vraiment sur les fondamentaux, judo, jujitsu, la posture prévaut sur la soumission. Et nous, sur la notion Luta, Catch Wrestling, la soumission est un élément de transition. Et si on veut ouvrir l'idée, la soumission, la tentative de soumission ou la soumission nous permet d'être dans une phase de contrôle. Je suis avec Fred, Staff, on est là. Je suis sur mon travail en guillotte. Mon idée, c'est de maintenir cette pression avec la tête pour l'embêter sur un ensemble de travail. D'accord? Il n'est pas là, je ne suis pas là pour le soumettre. Ce n'est pas ce qui va m'intéresser. Ce que disait Eric à Dao, donc moi je ne l'ai pas eu direct, mais il parlait du match de Rodolfo et des mecs du jiu-jitsu en MMA. Il disait que les gars devraient travailler pas mal sur une notion d'ashigarami, donc on connaît, ou demi-hachi, etc. Pourquoi? Parce que là encore, l'idée, Maya l'a fait, pas mal de personnes l'ont fait, c'est je contrôle un élément simple pour faire un peu peur au partenaire. Lui, il va bouger, on est sur de la phase MMA. Lâcher cette notion-là pour l'exploiter comme un élément transitoire pour arriver sur des postures fortes. Damien Maya, il est très bon pour ça. Il part sur une espèce de 50-50. Je crois que c'était avec Askren qu'on a vu. Vous avez vu comment dire Askren? Je ne sais plus. Bref. 50-50, il fait tomber. Et à la place de faire ce que l'entraînement sportif pourrait nous faire maintenir, c'est-à-dire dans un espèce de pseudo-monde de 50-50 ou à la limite, vu qu'il y a des percussions en plus on tape, lui, il l'exploite juste comme un élément transitoire de posture. Et là, je ne parle pas du 50-50 droit, mais vraiment pour aller chercher un shigarami, c'est-à-dire un heel hook pour blesser le partenaire. Donc, ces notions-là, je trouve qu'elles sont importantes à prendre en compte. On doit vraiment mettre en emphase tout le principe postural de contrôle. Si je ne parviens pas à maintenir un mec au sol quand je suis grappleur, je vais perdre. Par contre, vous, en tant que grappleur, vous n'êtes pas obligé de rester au sol. D'où l'importance d'aller travailler votre tashiwaza, votre lutte, ou même il y en a, ils n'ont pas un bon tashiwaza, mais c'est des contreurs de ouf. Et qui arrivent au moment où tu poses les mains, ils font un chimata, ils ont une technique, mais ils la font tout le temps et partout. Un qui le fait bien, c'est Kenji. Kenji a des moments quand il se relève, le mec se relève et bam, il part sur un katakuro. Et ça, c'est hyper intéressant. Kenji, il a une lutte qui est sympa, mais on peut très bien, sans avoir tout le panel technique, en simplifiant, arriver vers des éléments qui sont essentiels. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'idée étant vraiment que vous puissiez vous dire, je n'ai pas à faire mon jiu-jitsu, ma luta dans un formalisme sportif. Et le fait de ne pas penser comme ça vous permet de retrouver cette idée de qu'est-ce qui va être le plus simple, qu'est-ce qui va être le moins complexe. Parce que la complexité emmène quoi? Emmène la problématique que des mouvements simples de personnes qui ne veulent pas jouer le jeu vont mieux passer que vos mouvements complexes qui va vous demander beaucoup d'énergie. Quand je dis les mouvements simples de personnes qui ne veulent pas jouer le jeu, je parle de personnes qui ont déjà des compétences pour être suffisamment stable en base, casser les points clés qui feraient que vous êtes en danger, donc contrôler les grippes et contrôler vos postures. À partir de là, un ceinture bleue qui se démerde bien peut faire chier un ceinture noire à la mort s'il ne rentre jamais dans son jeu. Jamais, jamais, jamais. Il casse ses grippes, il pousse sa tête, il pousse les hanches, il se relève, il kick un peu, il revient, etc., etc. Il peut pourrir un match.
Par contre, connaissant l'état d'esprit des ceintures noires, quand il va vous prendre dans quelque chose et s'il y arrive, il risque un chouïa de forcer. Alors surtout Fred, je vous le dis d'entrée, quand vous allez le revenir, il va vous casser. Voilà. Sur ce, entraînez-vous bien. Demain, il n'y aura pas cours. Et je sais que là, il y a des milliers de followers qui sont en train de se dire non, non, on attendait ton cours et tout. Mais lundi, on sera là avec pyjama. Lundi pyjama, pensez-y. Pousse.